L'appartement était une petite boîte tranquille nichée dans l'est de Chicago, où le vent hurlait à travers les fissures. En hiver, comme en été, comme une seconde peau, c'était juste moi, Elise Harper, 40 ans, et le bourdonnement d'une chambre plus fort que prévu. Un canapé affaissé, une salle de bain avec un miroir. J'évitais de vivre seule depuis des années. Depuis que mon ex est parti, je ne me souciais plus du parquet ou du léger bourdonnement de la ville. J'avais appris à cuisiner pour une personne, manger pour une personne, dormir pour une personne. La vie était prévisible, et j'aimais ça comme ça, ou du moins, je le pensais. Puis mon fils Caleb est rentré de la fac, juste pour 2. Il a dit qu'il s'agissait d'une petite pause. Quelques semaines, a-t-il dit. Une petite pause d'une année. Un semestre à là. Je ne l'avais pas vu depuis Noël, et quand il m'a envoyé un texto pour me dire qu'il rentrait, mon cœur, j'ai fait un bond. Il était la seule personne qui rendait le silence moins lourd. Nous avions toujours été proches, plus proches que la plupart des mères et des fils. Je crois, quand il était petit, nous passions le samedi matin à faire des crêpes, un rire de la pâte en grandissant. Nous partagions les couvertures pendant les soirées cinéma, sa tête sur mon épaule. C'était pur, innocent, le genre de lien qui semblait indestructible. Alors, quand il a choisi de passer son été avec moi, au lieu de partir avec des amis, je n'ai pas remis ça en question. J'ai juste nettoyé l'appartement, rempli l'appartement de ses plats préférés, myrtilles, beignets, ses sucreries préférées. Il a fait semblant de détester, et a attendu, mais quelque chose a changé quand il a franchi la porte. Caleb n'était plus le petit garçon dégingandé que j'avais déposé à la fac. Il était plus grand maintenant, sa mâchoire, sa voix, ses yeux, même si c'étaient les mêmes yeux que je connaissais depuis qu'il était petit, étaient toujours une énigme. Non, on ne pouvait pas manquer le poids qu'il avait laissé tomber sur le canapé et afficher ce sourire que je connaissais. Je séjourne ici, dit-il, se laissant tomber sur le canapé comme si ce n'était pas un appareil de torture pour son dos. J'ai ri, nerveuse de partir. Pas question. Ce sera ta chambre aussi. Je ne pouvais pas le laisser dormir sur ce truc. Au milieu de la nuit, il se retournerait à chaque mouvement. Quand il était enfant, je le faisais encore. Les nuits où il ne dormait pas, jusqu'à ce que je le berce pour nous deux, je me suis dit qu'on le partagerait. Avant, quand il était plus jeune, pendant ou après cette première nuit, je suis restée éveillée, les yeux fixés sur le mur, à écouter le bruit de sa respiration. J'ai tiré ses couvertures juste une seconde et je me suis tendue, non pas parce que j'avais peur de lui, je ne pourrais jamais, mais à cause de quelque chose que je ne voulais pas nommer. Dans mes pensées, je voulais que le sommeil vienne. Mais mon esprit revenait à une nuit que j'avais essayé d'oublier. C'était l'été avant que Caleb aille à la fac. Nous étions sur le canapé à regarder des films, lui calé contre moi, son bras autour de ma taille. C'était comme ça qu'on regardait toujours des films, près, très près. Mais ce soir-là, j'étais consciente de son corps contre le mien. Je ne pouvais pas l'ignorer. Il ne s'éloigna pas. Je ne m'éloignais pas non plus. Nous restâmes là, silencieux, la télé vacillant jusqu'au générique. Le lendemain matin, il fit comme si de rien n'était, et je me laissais croire que je l'avais imaginé, mais maintenant, avec lui de retour dans mon lit, le souvenir revint me hanter. C'est comme ça que mon histoire commence. Ce n'est pas facile à raconter. C'est désordonné, cru, et plein de choses dont je ne suis pas fière. C'est une histoire sur une famille compliquée, et les choix que nous faisons, pour le bien ou pour le mal. Si ça te met mal à l'aise, je comprends si tu veux t'éloigner. Mais si tu restes, sache que je ne me cache plus. Je dis tout ça, non pas pour attirer la sympathie, mais parce que le silence m'a déjà coûté trop cher. Si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à aimer, partagez vos impressions dans les commentaires, et abonnez-vous à Broken Voice pour plus d'histoires touchantes. Croyez-moi, il y a encore beaucoup à venir. Je travaille comme codeur médical dans un hôpital du centre-ville, de longues heures, des dossiers téléphoniques interminables, des appels incessants. Je suis douée pour ça. Le genre de personne qui met des points sur chaque i et barre chaque t. Je ne fais pas de vagues. Je ne l'ai pas fait. Je suis partie il y a 10 ans. Il était marié depuis 7 ans et je pensais qu'on résisterait à toutes les tempêtes.
Mais un soir, il m'a regardé de l'autre côté de la table de la cuisine et m'a dit « Je ne t'aime plus ». Comme ça. Il a fait son sac, le front froid, et il est parti. Je me suis retrouvée avec un appartement vide et un cœur qu'il aimait encore. J'avais été creusée à vif avec un couteau émoussé. Je n'ai pas pleuré devant Caleb. Je ne pouvais pas. J'ai appris à sourire à travers les effondrements à l'épicerie, à travers la douleur d'un lit vide, et à prétendre que tu vas bien quand personne n'appelle pour te vérifier. Caleb est devenu mon tout. Je l'ai élevé seul. Pas d'aide. Nous avons construit un monde ensemble, film de jour de pluie le samedi, film de fin de soirée, parler de ses rêves et de ses chagrins. Il était mon confident, mon meilleur ami. Je pensais que notre lien était magnifique, un cadeau rare. Tout s'est brouillé avant cette nuit dans mon lit, 2 jours plus tôt, quand Caleb a décidé de prendre un bus parce qu'un professeur avait annulé son cours. J'ai ouvert la porte et il était là, avec son sourire désinvolte. C'était lui, et pendant un instant, il était de nouveau mon petit garçon. Mais quand je suis revenue à la réalité, j'ai vu la différence. Son cadre était solide, moins enfantin, et il ne sentait plus les crayons de couleur. Nous nous sommes installés dans le canapé avec une pizza commandée. J'ai essayé de garder les choses normales, mais l'air était chargé, comme le moment avant une tempête. Ce soir-là, j'ai insisté pour qu'il prenne le lit. Nous partagerons, ai-je dit en gardant ma voix légère. Il a hoché la tête, me regardant un peu trop longtemps. J'ai trop réfléchi. Mais alors que nous nous sommes allongés côte à côte, l'espace entre nous s'est rempli de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. J'ai fait face au mur, mon cœur battant à chaque nerf. J'ai réconforté le silence et je me suis dit que tout allait bien. Nous étions juste une mère et son fils, dans un lit comme nous l'avions été une centaine de fois auparavant. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Les prochains jours étaient un flou de normalité, ou du moins de ma tentative de normalité. J'ai regardé mon vieux Caleb. Nous avons parlé de ses amis, de la fille qui lui avait envoyé un texto, mais je n'étais pas sûre que cela me faisait du bien. Puis il y a eu des moments où sa main effleurait la mienne alors que nous atteignions le même plat, où il me regardait quand il pensait que je ne remarquais pas, que cela me faisait une torsion. Je me suis dit que ce n'était rien, que j'étais juste trop protectrice envers lui, mais la vérité était que je le voyais d'une manière dont je ne l'avais pas vu depuis des années. Puis vint une nuit, la ville baignant dans une pluie tranquille qui tapait contre les fenêtres. Nous étions dans le lit, en regardant la pièce éclairée par un lampadaire qui jetait des ombres sur les murs. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à parler, mais les mots sont sortis avant que je puisse les arrêter. Je lui ai parlé de Leia, mon meilleur ami de l'université, celui qui avait été là à travers tout. Ce qui n'est pas venu à la maison, était mon rocher jusqu'à ce que je découvre la raison. Un message vocal est resté. Par erreur, j'ai entendu sa voix, une voix intime parlant d'une nuit que je ne connaissais pas. J'y ai joué encore et encore sur le monde qui m'entoure. Je vous choisis chaque jour. Ces mots m'ont frappé comme une vague, révélant un vide que j'aurais dû voir pendant des années. J'aurais dû rire, changer de sujet, mais je ne l'ai pas fait. Tout était là, dans mon appartement serré, avec quelque chose que je ne voulais pas nommer. À propos de ses rêves, je lui ai parlé des nuits où j'ai mangé seule, le silence si fort que nous étions juste physiquement proches, mais émotionnellement éloignés. Et j'ai pu sentir que c'était une traction dangereuse et tacite qui grandissait entre nous. Puis vint un jeudi, le genre de tempête qui secoue les fenêtres et fait s'éteindre le monde juste après 22 heures, plongeant l'appartement dans l'obscurité. J'étais dans la cuisine pour chercher un verre quand la lumière s'est éteinte, et la voix est venue du salon. « Maman !» Je ne voulais pas mentir, il pouvait m'entendre calme, mais alerte. « D'accord, dit-il. »« Je vais bien, ai-je dit, mais ma voix a tremblé. Nous avons allumé 3 bougies à moitié brûlées sur la table de chevet. La chambre s'est éclairée, des ombres dansant sur les murs. J'avais déjà changé de vêtements pour mettre un vieux t-shirt, et Caleb n'avait rien. Il a ébouriffé ses cheveux et nous nous sommes allongés, nous collant plus près que d'habitude, rendant la pièce encore plus froide. L'air était plus froid. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas résisté quand il a tendu la main vers moi. Sa main s'est posée sur ma taille, légère d'abord. Puis il m'a serré contre lui, mon dos contre le sien. Mon cœur s'est emballé,
mais je n'ai pas bougé, pétrifié jusqu'à ce qu'il bouge. Je sentais son cœur s'accélérer, le sien contre le mien, et je savais qu'il était réveillé. Nous étions dans la lueur des bougies. Le silence était dense, rempli de tout ce qui ne pouvait être dit. Quelque chose s'est brisé entre nous. Ce n'était pas un moment érotique. C'est ce qui a déclenché le silence. Le genre de silence que j'ai entendu quand j'ai tourné les yeux vers lui, comme il le ferait sien. Lentement, comme s'il n'était pas sûr de pouvoir, et moi, je lui ai répondu. Ce n'était pas passionné, ni calme, c'était doux, avec tout ce que nous n'avions pas dit. Quand je me suis éloignée, ma voix tremblait. Nous. Je ne peux pas, ai-je murmuré. Je suis ta. Il m'interrompit. Tu es si belle, dit-il, et moi aussi, je n'avais aucune défense. La pluie tomba et nous avons bougé ensemble silencieusement comme nous. Le monde s'est évanoui. Je ne l'ai pas arrêté. Je l'ai laissé arriver, et là, je savais que je me perdais. Je ne pourrais jamais être plus que ce qu'on était. Le matin est venu comme une gifle. La lumière du soleil est juste un gris qui m'a touché d'une voix douce. Dos, mont entre mes côtes, il dormait encore. Son visage semblait paisible. Je n'ai pas pleuré, pas à cause de lui, mais parce que je ne savais plus qui j'étais. Je suis sortie du lit. De l'eau froide sur mon visage a essayé de me calmer quand Caleb s'est réveillé. Il a agi normalement tout au long de la matinée, comme si rien n'avait changé. J'ai fait du café, j'ai cassé des œufs, et j'ai demandé si j'aimais toujours le lait d'avoine. Je suis restée là à le regarder, ses mains immobiles, et je voulais savoir s'il savait ce que nous avions fait. Comprenait-il la gravité de tout cela? Mais je n'ai rien dit. J'ai juste fixé l'assiette qu'il a posée devant moi, des œufs coupés comme quand il était petit. Je ne pouvais pas manger. Je ne pouvais pas le regarder. Ce jour était long, lourd, et lent. Je me suis enveloppée dans une couverture et me suis assise sur le canapé, je l'ai regardé fixement. Je vais me promener, a-t-il dit. J'ai besoin d'air. Je n'ai pas demandé où il allait. J'avais juste besoin qu'il parte. Dès que la porte s'est fermée, j'ai tapé des mots que je ne pouvais pas dire à voix haute, confusion émotionnelle, intimité. Un parent peut-il se remettre d'une telle erreur? Les articles que j'ai trouvés m'ont brûlé. Forum de psychologie, confession anonyme. Chaque mot était un miroir. Je n'étais pas prête à me regarder en face. J'ai ouvert un livre que j'avais gardé il y a des années quand mon amie Mara, j'ai essayé sur le clavier, qu'est-ce que je devrais dire? Bonjour, je suis une mère célibataire et j'ai fait une erreur irréparable. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je me suis blottie contre le canapé, et j'ai laissé le monde me faire taire. Ce soir-là, on n'a pas mangé, on n'a pas allumé la télé, mais je ne l'ai pas regardé. Je ne me suis pas assis à côté de lui, il a gardé ses distances. Ce n'était pas commun, mais on connaissait les règles. Puis il a parlé à travers le silence. Il y a quelque chose que je ressens pour toi depuis des années, a-t-il dit. Pas seulement comme une maman, quelque chose de plus. Caleb, ai-je bafouillé, levant les mains. Je ne comprends pas. Au début, ça m'a fait peur, a-t-il continué. Mais quand je suis avec toi. Je me suis tournée vers lui. Ma voix, ce n'est pas de l'amour, ai-je dit. Ce que vous êtes deux personnes brisées pris pour quelque chose. Ce n'est pas ça. Il a détourné le regard, et dans ce silence, j'ai su qu'on était allé trop loin pour revenir en arrière. Le lendemain matin, Mara est arrivée à l'improviste avec 2 cafés à la main, son passage habituel avant le travail. J'ai gelé la porte de la chambre, j'ai l'impression de boucher l'eau de Caleb sur le canapé. Ses chaussures près de la porte. Pile au bon moment, il a appelé du canapé. Maman, est-ce que Mara est encore là? Ses yeux ont balayé le balcon d'en face. L'eau de vie est versée par le soleil. Son sourire a juste clignoté une seconde, mais c'était suffisant. Elle m'a tendu les cafés, s'est retournée, et est partie sans un mot. Le silence qu'elle a laissé derrière elle était assourdissant. C'est après ça que j'ai commencé à me défaire. Je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas dormir. Chaque bruit me faisait sursauter, chaque regard de Caleb me faisait trembler. J'ai supprimé mes réseaux sociaux,
Annuler le travail, inventer un état de santé. J'ai appelé papa, pâle, je ne pouvais pas affronter le monde avec ce secret. J'ai essayé de parler à Caleb, de lui dire que ce n'était pas bien, mais il a haussé les épaules. C'était juste du réconfort, a-t-il dit. N'en fais pas plus que ce que c'est. Ces mots m'ont profondément blessé, me réduisant à un simple moment d'égarement. Dans un monde froid, désespéré, j'ai appelé mon père. Ça faisait des années qu'on ne s'était pas vu, mais j'avais besoin d'aide, de quelque chose de sûr. Il a répondu à son appel en arrière-plan le rire d'une femme. « Que veux-tu » demanda-t-il, impatient. J'ai murmuré que j'avais fait une erreur. Il soupira. Sa voix froide, comme toujours, ne servait qu'à semer le chaos. « Tu m'appelles quand les choses deviennent trop impossibles ?» Il raccrocha, et je me suis retrouvée seule. Encore ces mots. Peut-être que je l'étais. Peut-être que je l'avais toujours été. Quand Caleb est parti pour l'école, je ne l'ai pas vu. Je me suis assise au bord du lit. Il était par terre, dans l'encadrement de la porte. Il m'a regardé, mais n'a rien dit. « Envoie-moi un texto quand tu auras atterri », ai-je dit. Ma voix qui s'est brisée. « Ouais », a-t-il répondu. Il était parti 1 heure plus tard. Mon téléphone vibra. Peu importe ce qui s'est passé, je t'aime toujours dans mes yeux. Mais je n'ai pas répondu. Je ne savais plus ce que cet amour signifiait. Il m'a fallu 3 jours pour appeler un médecin. La voix de Blake était calme et stable, et elle m'a encouragée à parler. J'ai pris rendez-vous pour une séance, puis une autre. Dans son bureau, sur un canapé bleu. J'ai prononcé les mots petit à petit, pas tous, pas au début, mais je lui ai suffisamment parlé.